chaîne, il y a régulièrement des vidéos ASMR, mais aussi d'écriture. C'est vrai que depuis quelque temps, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos d'écriture puisque je me suis consacrée à l'écriture et au tournage de shorts sur l'écriture justement, mais aussi sur ASMR parce que j'aime beaucoup l'ASMR. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de mes projets, de moi. Parce que depuis mon challenge de 30 jours, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup pris le temps de parler de moi. Faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à écrire ces derniers temps. J'ai beaucoup d'idées, mais je n'arrive pas à concrétiser ce que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup de projets. Si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, je me sentais pas vraiment très légitime de simplement parler d'écriture sur une chaîne alors que je n'ai pas beaucoup écrit moi-même ces derniers temps. J'ai retrouvé cette vieille housse de téléphone. Oui, c'était pour des téléphones. C'était pour un Blackberry. Blackberry. Parce que je suis une très vieille personne. Du coup, j'ai connu l'époque des Blackberry. C'était le top du top. C'était il y a longtemps. Je me suis dit qu'elle faisait des sons plutôt satisfaisants pour la l'ASMR et que ça aurait été dommage de la jeter. J'ai également retrouvé cette vieille boîte. C'était une boîte cadeau. On m'avait offert un bijou. Et comme elle était jolie, je m'étais dit que j'allais la garder. Au final, j'ai bien fait parce que je suis super pour la l'ASMR. Tu l'as certainement vu dans mes shorts. À l'extérieur, elle est en velours et à l'intérieur, c'est du satin. C'est tout doux. On va se dire que je fais de la pub et que c'est sponsorisé, mais absolument pas. C'était un cadeau. Alors, est-ce que j'ai bien fait de la garder?
bien à moi en fait pour me libérer des émotions. Maintenant c'est fait. Alors je trouve ça un peu dommage parce qu'il faudrait que vraiment je reprenne pas mal de choses. Attention, ce n'est pas fini. J'adore cette petite boîte, elle est pleine de surprises. En plus, le petit nœud, il est trop mimi. Ouais, c'est très girly, hein. Très 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 girly. C'était mon chéri de l'époque qui m'avait offert. C'était une bague. Et juste pour la boîte, c'était juste le plus beau des cadeaux en fait. Parce que j'ai jamais eu une boîte de bijoux aussi magnifique. Mais voilà, pour mes projets, je suis vraiment en stand-by. Du coup, j'ai repris, on va dire, la suite de ma trilogie. Même si je n'ai pas vraiment envie d'en faire une suite, je voudrais que ça soit avec des personnages différents. Enfin, qui restent des personnages, mais qu'il y en ait d'autres qui soient très différents. Mais le truc, c'est que je n'ai pas envie et je ne peux pas légalement refaire la suite de ma saga. Je ne peux pas légalement refaire la suite de ma saga sans passer par mon éditrice et je voudrais sortir de ça. Je voulais essayer en enlevant la bonnette. Je remets la bonnette parce que sinon je pop trop. Je peux l'enlever, trop bien. Je n'avais pas encore découvert celui-là. Bon, on va ranger parce que sinon je crois que je peux rester des heures là-dessus. Mais voilà, en réalité, je me sens pas d'écrire en ce moment. Alors j'ai repris cette
saga, ça sera une trilogie, mais en final, je crois que je vais en faire juste un très gros volume. Mais il faut que j'attende encore 4 ans pour pouvoir le sortir sans demander l'accord de mon éditeur. Bon, je sais que ce trigger dégoûte certaines personnes, donc si ça ne vous plaît pas, avancez dans la vidéo. Ou changez de vidéo. Je ne vais pas m'offusquer si vous n'aimez pas, ben vous n'aimez pas. C'est toujours très difficile de l'ouvrir. Oh là là, quel enfer. Je vais encore en avoir plein les doigts. Oh là là, ah non, c'était pas le bon, celui-là est hyper collant. Il est hyper collant. Du coup, je vais enlever la bonnette, sinon elle va en être pleine et ça va pas être terrible. C'est un peu... Non seulement ça ne sent pas super bon, mais en plus ça colle. J'en ai qui collent beaucoup moins, mais j'ai tellement de chance que j'ai pris le pire. J'espère au moins que vous appréciez, parce que sinon je m'en mets plein les doigts pourris. Bon, je suis allée me laver les mains parce que c'était vraiment infâme et je crois que ma serviette de bain est bonne à partir à la poubelle. Réellement. Par contre, ça dessèche beaucoup les mains, donc on va mettre un peu de crème. C'est un peu pour toutes ces raisons que je ne me sentais pas de faire des vidéos sur l'écriture en ce moment parce que je me dis que finalement je suis mal placée pour donner des conseils. Puisque je n'écris pas depuis quelques mois. Enfin, j'écris des choses mais c'est pas terrible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu surtout des vidéos ASMR et des lectures. Après, j'ai une idée pour le prix de la rédemption. Mais en fait, je sais même pas si ça peut plaire aux gens. Je sais même pas si on a le droit de faire ça. Enfin, le droit. En théorie, on est créateur. En théorie, on est créateur, on a tous les droits, mais bon.
vous demander votre avis, ça sera plus pratique. Alors pour le prix de la rédemption, ce que je voudrais faire, c'est certes écrire la suite. À la base, ça devait être une trilogie, mais une duologie, c'est très bien. Mais voilà, en fait, j'ai eu l'idée d'en faire, enfin, pas forcément avec l'idée que j'ai en ce moment, mais un préquel, mais en mode série télé, avec des épisodes. Ce sera assez court. Et ça sera surtout, on va dire, disponible sur Amazon en liseuse jusqu'à ce que j'ai fini la série. Parce qu'au final, je me dis que ça pourrait être très intéressant en série de livres, enfin pas de livres, mais comme des novellas. Parce que ça m'a fait penser à la série que je viens de regarder qui s'appelle Elle Immortelle. Elle Immortelle, en tout cas, Elle Immortelle, je le mettrai. Qui est une série espagnole. Mais en fait, dans le prix de la rédemption, comme il est question de gang, de guerre, tout ça, je me dis que ça marcherait bien aussi en série et j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les personnages et j'aime beaucoup les histoires de gang, de mafia et tout. Et je me dis que, en fait, je vois pas beaucoup de livres sur le sujet qui soient drôles et sérieux à la fois, en fait. Enfin, pas sérieux dans le sens documentaire, mais sérieux. Ouais, non, en fait, je sais pas sérieux. Bah, je veux dire drôle et un peu comme un roman noir, mais avec un côté très humoristique. Il faut vraiment que j'en trouve d'autres. Mais en attendant, il y a cela. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal en miniature. J'ai acheté ça aussi. C'est un peu trop. Papite chaton. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du fait d'avoir un préquel mais en forme de série. Après, si je dois je pense que si je le fais en liseuse Amazon, ça sera pas cher quoi en fait. Ça sera juste comme ça sera un livre, ça sera peut-être un gros livre. Donc ça sera plus cher, évidemment, qu'un roman de 70 000 mots par exemple. Mais je me dis que ça peut être pas mal et moi j'aimerais beaucoup faire ça. Mais voilà, je sais pas si ça se fait, je sais pas s'il y aurait des lecteurs pour ce genre de choses. Il faudrait que je fasse une étude de marché, mais j'ai un petit peu la flemme. Puis il faut savoir aussi que comme je travaille dans un
l'époque, sur la belle époque. Enfin, après, on n'a pas exactement toutes les tenues, parce que c'est un petit musée, mais franchement, il y a plein de choses. Et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Donc j'ai dû faire pas mal de trucs pour ça. Et je suis trop contente parce que moi, j'adore la mode victorienne, édouardienne. Donc, Deuxième Empire jusqu'à... Moi, en fait, ce que j'aime, c'est du Deuxième Empire, donc 1860 à peu près, jusqu'à l'époque de Titanic, donc 1912. Après, j'aime plus la mode. Et c'est un carnet. Mais j'aime bien parce que c'est le côté pépite. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'ai pas trop eu le temps de travailler sur l'écriture. Mais j'ai vraiment des projets mais sincèrement, j'ai tellement envie de faire cette série sur le prix de la rédemption. Mais je sais vraiment pas s'il y a des gens qui aimeraient en fait. Après, je me dis, j'ai pas envie de saouler les gens avec mes histoires. Bon, en même temps, s'ils aiment pas, ils aiment pas en fait. C'est tout simple. Mais j'ai pas envie de faire des trucs et que les gens se disent, ouais, elle fait ça pour l'argent. Ou elle fait ça juste parce qu'elle aime ses univers, elle veut pas en changer. Non, je serais pas belle en chat. Ah, il y en a. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a eu que des vidéos ASMR ces derniers temps. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur des shorts et donc il y en a pas mal qui sont programmés. En vrai, j'en ai prévu 30. Je vais en sortir un tous les jours. Et c'est pareil, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait des shorts ASMR qui sortent tous les jours depuis quelques temps. Mais ça va. Enfin, pour l'instant, j'en ai fait 30, après on verra.
me servir de ma main pendant 15 jours à un mois. En tout cas, pendant 15 jours, c'est sûr, mais après, je sais pas parce que j'aurais pas, voilà, je vais être opérée. Donc. C'est pour ça que je profite